Est-ce que toi aussi t'attends le bon moment? Genre, t'attends le bon moment, le meilleur moment idéal pour pouvoir te mettre au sport, ou alors le moment idéal pour lancer ton activité, ou alors le moment idéal pour dire quelque chose à quelqu'un, ou le moment idéal pour investir sur toi. Tu vois, moi j'étais Madame Bon Moment. Genre, j'attendais toujours le moment parfait. Je me disais que ça allait s'améliorer, que les conditions extérieures allaient toutes se mettre superbement bien et qu'il allait avoir le moment parfait, genre limite la grâce divine, genre ouh, avec le petit ange qui tombe et tout. Qu'il allait avoir le moment parfait en fait pour que je puisse, bah moi en tout cas mes exemples c'était au départ c'était vraiment pour que je puisse euh, commencer à faire des thérapies ou faire des coachings sur moi. Tu vois, je me disais non mais j'ai pas l'argent, ou non j'ai pas le temps, ou non j'ai pas l'énergie. Et puis après j'ai eu la même chose quand j'ai voulu me lancer à mon compte. Non mais c'est pas le bon moment Leïla. Non, ça sera pas bien pour toi et puis il va falloir trop de choses encore à faire, etc. Blablabla. Bla, 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 bla. Tout ça c'est du bullshit mental. Merde, non, on n'en veut pas. Bon, en même temps, le mental, le pauvre, il fait sa fonction, hein. Lui, il est là vraiment eh bien, pour nous maintenir dans notre zone de confort, pour nous protéger. Et donc, lui, il déteste l'inconnu. Il déteste quand il ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est gentil de sa part, hein. Il est là vraiment pour nous protéger. Mais alors, le problème, le big problème quand même, c'est que si on l'écoute, et si on reste dans notre zone de confort et qu'on ne bouge pas, et qu'on attend toujours un hypothétique moment, et bah tout simplement on loupe mais énormément de possibilités et on loupe surtout le fait de pouvoir se créer une vie comme on le souhaite. Parce on a tous des rêves, on a tous envie d'avoir telle ou telle activité, de gagner tel ou tel d'argent, de pouvoir être heureux, en joie, etc. Mais à un moment donné, si on ne sort pas de notre zone de confort, comment est-ce que c'est possible? Bah, parce que l'univers, il veut bien nous aider, hein. L'univers il est là, hein. L'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux, mais il n'y a pas de souci. Sauf que à un moment donné, il faut aussi soit soi-même se dépasser. Moi j'appelle ça le saut de la foi. Aller au-delà de ce qu'on croyait possible pour que vraiment on puisse montrer que oui, c'est ce qu'on veut et qu'on est prêt à tout pour ça et que on met des actions dans la matière. Donc c'est vraiment important. Je ne sais pas si toi tu t'es déjà dit, ok, euh, j'ai conscience vraiment que je suis en train de me mettre des bâtons dans les roues en attendant le moment parfait. Et donc je t'invite vraiment à pouvoir te demander maintenant, qu'est-ce que je reporte? Qu'est-ce que je mets de côté en attendant un hypothétique parfait moment? Ouh, super bien. Alors qu'en fait le bon moment c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre bon moment que maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que si tu le sens toi, si ça vibre, c'est que c'est là, c'est que tu es prêt à accoucher de ça. Et donc tu es à quelques pas de réussir ça. Donc go. Il faut juste que tu prennes conscience de tes peurs et que tu les acceptes. Sans jugement, c'est ok, c'est normal. L'être humain a peur de l'inconnu. Et puis une fois que tu as conscience de ça, et bah, tu te dépasses. Et alors bien sûr aussi, mettre des actions dans la matière, c'est super bien. Et bon, l'autre chose aussi avant vraiment qui fait qu'après les actions dans la matière vont marcher, c'est le fait de pouvoir être aligné. C'est-à-dire le fait de pouvoir vraiment bah, justement faire des actions qui sont alignées avec qui tu es. De pouvoir savoir qui tu es. Et après, à partir de ce moment-là, en fait, tout ce que tu vas mettre en place, ça sera des actions inspirées. Ça sera des choses qui seront vraiment justes parce que simplement, elles viendront de ton cœur, de ton âme, de ton intuition, et elles seront là pour toi. Donc, effectivement, la première chose aussi, c'est pouvoir vraiment être aligné à soi. Mais après, go, fais des actions. Et si tu n'es pas encore aligné à toi, si tu sens pas que tu sais qui tu es, que tu connais tes qualités, que tu connais ta mission de vie, que tu sais pourquoi tu es venu ici sur Terre, et bien alors va le trouver. Travaille sur ça. En tout cas, moi, je travaille aussi avec mes clients et mes clientes là-dessus, sur trouver leur pourquoi. C'est-à-dire pourquoi ils sont ici sur Terre, leur mission de vie. Trouver qui ils sont réellement, en enlevant toutes les carapaces, en allant au plus profond d'eux-mêmes. Et après, eh bien, on met des actions dans la matière. Et c'est-à-dire qu'après, bah voilà, selon les personnes, il y a des choses qui vont changer au niveau du couple, ou au niveau du travail, ou voilà, il y a plein de caractéristiques qui changent. Parce que pour que l'extérieur change, c'est d'abord nous. Mais une fois que nous on change, il faut quand même aussi aller faire des actions dans la matière.
toute la subtilité. C'est le juste milieu. Bon, c'est pas... Moi, j'ai galéré longtemps et encore maintenant, hein, c'est pas toujours aussi fluide que ça. Mais je le sais, donc je m'observe, je regarde et puis je me vois. Donc en tout cas, si tu as envie que je puisse aussi t'aider, t'accompagner là-dessus, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi, rendez-vous téléphonique à offert que je t'offre pour qu'on puisse ensemble aller voir tes blocages et que je t'aiguille là-dessus. Et puis après, si on a envie de travailler ensemble, bingo. Si on n'a pas envie de travailler ensemble, c'est top aussi. On se quittera en bons amis. Et comme dit un ami à moi. Voilà. En tout cas, sache que tu es une personne unique, que tu as énormément de qualités, que tu as énormément de choses en toi qui ne demandent qu'à avoir un impact sur le monde. Donc, c'est à ton tour maintenant.